Bonjour à tous sur RCF dans Clé de voûte ainsi que sur la chaîne YouTube du diocèse de Sées. Nous avons le plaisir de vous présenter une partie de l'équipe de l'accueil Saint-Joseph dans le diocèse de Sées. Alors qu'est-ce que l'accueil Saint-Joseph? On va en parler tout de suite. Sachez qu'il existe dans chaque diocèse un service d'exorcisme avec un prêtre exorciste. Et ici dans le diocèse, c'est toute une équipe qui travaille sur ce thème. Nos invités sont Don Thomas Lapen qui est chapelain à Montligeon, prêtre de la communauté Saint-Martin, Thérèse qui fait partie de l'équipe et Ghislaine, bonjour. Bonjour. Alors, Don Thomas, un mot d'introduction. C'est vrai que peut-être on avait l'habitude jusqu'à présent de parler d'un service d'exorcisme. On parlait que du prêtre exorciste. Oui, c'est une nouveauté. On veut dire que maintenant, les diocèses se pourvoient d'une équipe aussi de membres laïcs, ou même quelquefois des diacres permanents, ou des prêtres auxiliaires qui peuvent venir aider le prêtre qui est en charge de ce service, l'exorciste lui-même, pour accueillir, écouter, accompagner, pour avoir aussi une supervision, de croiser un petit peu les regards, les diagnostics, les remèdes, pour aider les personnes à avancer dans un chemin de liberté et de paix. Voilà. Alors, en plus de ce service, vous organisez aussi des veillées de prière et consolation. On donnera des dates en fin d'émission. L'exorcisme, quand on dit ce mot, Don Thomas, ça fait quand même un peu peur, non ? Ça peut faire peur, surtout à travers les films qu'on voit à la télévision, les films hollywoodiens qui sont plus des films d'horreur que des films qui retracent ce qu'est le combat du Christ et de l'Église face au malin. Voilà, d'abord dire que le malin, il existe, il est là, il n'est pas partout, attention, il n'est pas non plus inexistant, mais il a une action, une certaine action, et cette œuvre de l'exorcisme, c'est une œuvre de libération, délivrance, consolation aussi, et surtout, moi je vois d'encouragement à mettre sa foi dans le Seigneur, et dire Seigneur, tu es ma lumière, mon salut, Seigneur, tu es mon berger, Seigneur, tu es la vie, eh bien, sauve-moi, voilà. Alors, on va bien sûr approfondir le sujet, mais on va continuer le tour de table. Thérèse, bonjour. Bonjour. Donc, je m'appelle Thérèse. Je m'appelle Thérèse. Ouais. Donc, je fais partie de l'équipe de l'exorcisme et je suis sur la partie ouest du diocèse, c'est-à-dire sur la Flers, la Ferté-Massé, Domfront. Voilà. Comment on vous a demandé, si c'est pas indiscret, de venir dans cette équipe? Vous aviez déjà, je sais pas, une expérience avant ou... Alors, nous sommes arrivés dans l'équipe avec Anne-Marie, qui est médecin, psychiatre, moi qui étais donc éducatrice, et dans nos professions précédentes, nous avons toujours été en lien avec le service de l'Église. Soit dans le milieu hospitalier, soit auprès des jeunes, soit... Donc, du coup, ça nous paraissait évident qu'on pouvait prendre le relais dans le service. Voilà. Donc, vous faites partie de ce service depuis combien de temps environ? Alors, moi, ça fait 4 ans. Oui. C'est récent quand même. Et est-ce que ça vous prend du temps? C'est-à-dire des réunions en équipe, mais vous recevez des gens, tout ça, sans doute. Est-ce que ça vous prend beaucoup de temps? Dire que ça prend du temps, oui et non. On se sent quand même très investi. Et moi, personnellement, j'aime bien remplir cette mission. Ouais. Vous y pensez beaucoup parce que je suppose que c'est quelque chose qui... on réfléchit aux cas que l'on rencontre, aux personnes que l'on rencontre, on prie pour elles. Alors, on prie pour les personnes. Après, moi, j'ai toujours été dans le milieu éducatif, médical et tout ça. Donc, du coup, de par nos professions, on a appris aussi à prendre un petit peu de la distance. Donc, on se protège d'une certaine façon. Et puis, vous en parlez en équipe. Je suppose que vous n'êtes pas seul à porter... Voilà. On a des rencontres régulières. Voilà, avec Don Thomas en équipe, une fois par mois, et puis des formations dont Thomas peut vous parler. Ça, on en reparlera. Ghislaine, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? D'où venez-vous? Alors moi, je suis plutôt du secteur de Flers, et je suis très jeune dans l'équipe puisque j'ai commencé l'an dernier, en juillet, en fait. Et j'ai été appelée par Madeleine Vallée, parce que nous nous connaissions bien. Et moi, j'étais infirmière de profession avant. Et donc, j'ai beaucoup
beaucoup accompagné. C'était pas plutôt des enfants en fin de vie ou des choses comme ça. Donc ça me va bien. On n'est pas dans la fin de vie là, loin de là. Mais ça permet déjà de prendre une distance vis-à-vis des cas que nous voyons en fait. Alors justement, est-ce que vous voyez beaucoup de cas dans l'année? Enfin, il y a, je sais pas, il y a des demandes sans arrêt ou c'est sporadique? C'est la période. Oui. C'est très périodique. Il n'y a pas beaucoup. Enfin, on voit quand même pas mal de personnes qui sont en souffrance et spirituelle et psychologique. Voilà, donc, parce que ça englobe un sujet assez vaste, c'est la souffrance dans son ensemble spirituel, psychologique, c'est ça. Alors évidemment pas physique, là on va voir le médecin, dont Thomas Lapen. Alors vous l'avez dit en introduction, donc le diable existe, parce que c'est vrai que c'est une question un peu taboue, parce que dans notre église un peu moderne, il y a encore beaucoup de chrétiens qui n'y croient pas. Alors peut-être qu'on se fait une fausse image du diable ou... Oui, on peut se faire une fausse image. Après, si on écoute bien ce que nous dit l'Église, et en particulier le pape François, qui nous a laissé une belle réflexion autour du diable, c'était sans doute son 3e thème de prédilection dans ses catéchèses, où il parle beaucoup justement de l'action du démon, du diable, mais toujours face à la victoire du Christ. Le Christ qui a vaincu, et on le voit dans les évangiles, le Christ expulse les démons, il renvoie les esprits impurs, il les chasse. Et puis, cette prière du Notre Père, que le pape François a commenté, que nous, le catéchisme aussi commente, « Délivre-nous du mal ». En fait, c'est le malin, tel que Jésus nous le présente. Donc c'est vraiment cet ange déchu qui a plusieurs noms, Satan, Lucifer, le démon, le diable, le serpent des origines, l'accusateur des frères. Bon, eh bien c'est celui qui cherche à enrayer, abîmer l'œuvre de Dieu en nous et autour de nous. Et c'est là où il y a vraiment un combat spirituel qui peut être un combat ordinaire de tous les jours, et ça, nous sommes tous témoins du combat spirituel, face à des tentations, des suggestions, des fragilités qui peuvent être, on peut souffler dessus, on a l'impression, tiens, une pensée mauvaise qui m'arrive à tel moment. Voilà, il peut y avoir une petite patte du démon par derrière, et puis surtout nous, qui nous occupons là avec l'accueil Saint-Joseph, plutôt des actions extraordinaires. C'est-à-dire quand ça déborde un petit peu d'un combat habituel, normal du chrétien, quand ça devient avec des signes particuliers, des emprises, des obsessions, des vexations. Et là, on se dit, il y a vraiment besoin d'une force de libération, d'une consolation pour la personne, d'une évangélisation, parce que finalement, qu'est-ce qu'évangéliser si ce n'est annoncer le Christ pour évacuer le malin. Est-ce que c'est facile à discerner cette présence du mal, du diable? Parce que je suppose qu'il y a des personnes qui sont peut-être persuadées d'être possédées et en fait c'est juste un dérèglement psychologique ou psychiatrique, quoi. Ça peut pas être évident à discerner. C'est la partie la plus délicate. C'est pour ça qu'on a besoin de se faire entourer aussi de personnes qui ont d'autres expériences psychiatriques, psychologiques, qui ont accompagné des personnes en difficulté pour avoir d'autres éclairages. Alors, on ne peut pas opposer psychiatrie, psychologie et emprise démoniaque ou intervention du démon, parce que ça peut être aussi les deux ensemble. C'est-à-dire qu'à l'occasion d'une faiblesse, à l'occasion d'une blessure psychologique, d'un traumatisme, il peut y avoir une sorte d'infection de la plaie à travers parce que j'ai joué à l'occulte, parce que j'ai demandé l'intervention de forces cachées, parce que j'ai consulté un voyant, un guérisseur, j'ai fait du reiki, etc. Eh bien, ça peut aussi infecter mes propres blessures. Et donc un traitement psychiatrique ou psychologique ne suffira pas pour avancer vers la guérison. On se rend compte que la personne fait partie, c'est tout un ensemble. On peut être mal spirituellement, ça peut décalquer sur la santé physique aussi, donc c'est tout un ensemble. Ghislaine et Thérèse, alors évidemment sans nommer des personnes ou des cas précis qu'on pourrait reconnaître, quels sont justement les types de personnes qui s'adressent à vous et quels sont les principaux problèmes qu'ils rencontrent? En fait, c'est très varié. Les personnes nous appellent. En fait, il faut dire que ce sont des personnes en grande souffrance, souvent
souvent en grande souffrance psychologique, on va dire, voilà. Et au bout du compte, on peut pas dire que ça relève des choses démoniaques, du démon, des choses manifestées de cette façon-là, mais c'est un mal-être, vraiment. Et souvent, les personnes, avant, on est le dernier recours, avant de nous rencontrer, nous, ils ont fait diverses démarches auprès des guérisseurs, enfin, voilà, de toutes sortes, pouvant aller jusqu'à 20 000 euros de dépenser sur 3 ans, par exemple, des choses impensables. Et puis, au bout du compte, ils n'ont pas de résultat, ils sont toujours dans le même mal-être. Alors, finalement, le dernier recours, c'est nous. Et c'est vrai que on essaye de faire un petit peu le point avec eux, de démêler un petit peu les choses, voir l'origine du problème. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que des fois, l'origine du problème, ça va s'incruste dans l'histoire de la famille, mais ça peut aller très 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 loin dans le... Et souvent les gens viennent nous voir, mais en fait ils viennent nous voir, mais ils n'ont pas vraiment conscience de ça. Ils savent qu'il y a un mal-être, qu'il y a des choses compliquées et tout, mais voilà, ils savent pas quoi. Et je crois que c'est la partie la plus difficile pour nous aussi. Je suppose que c'est pas en une rencontre que vous allez tout découvrir comme ça, quoi. Il faut rencontrer la personne sur le long terme. Voilà, c'est ça. Ouais. Ghislaine, est-ce que des cas comme ça, oui. Oui, c'est ce qu'on rencontre puisqu'on travaille ensemble. Hein. Donc c'est ce qu'on rencontre. Hein. C'est la majeure partie des gens. Et puis ils ont besoin aussi d'une écoute qui soit attentive et bienveillante, en fait, hein, et qui ne juge pas. Oui. Et surtout qu'on croit à leur histoire, qu'on les entende et que on croit à leur histoire et que ce qu'ils nous disent, c'est pas n'importe quoi, c'est pas du mensonge, c'est leur histoire. Et donc à partir de là, c'est un autre esprit aussi. Voilà, on les respecte, on les écoute et on essaye de voir avec eux ce qui est possible ou pas possible, comment on peut les orienter. Mais on n'est pas des psys, on n'est pas des infirmières, on n'est pas des médecins. Et en fait, notre intervention, elle est limitée. Voilà. Donc parfois vous renvoyez vers des médecins ou des psys ou... Alors on renvoie, c'est une mission de l'Église, donc obligatoirement on renvoie vers les prêtres. Alors des fois ça peut être des gens qui vont nous demander qu'il y a quelque chose dans la maison et qu'on vienne bénir leur maison, et puis ça va se passer et puis on n'a plus de suite. Des fois on se rend compte aussi que c'est des gens qui ont des suivis psychiatriques de soins. Donc, on les invite à revoir leur médecin, à avoir un suivi régulier. Et c'est un petit peu comme tout. Il y a des moments bien, des moments moins bien. Ça retombe, ça va, voilà. Donc, puis on essaye d'orienter les personnes. Alors aussi, je sais pas, moi, je vais donner un exemple d'une dame avec qui on avait dit, écoutez, rentrez dans une église et puis je sais, allez prier la Vierge Marie ou Sainte Thérèse ou voilà. C'est une dame qui n'allait plus à l'église et en fait après elle nous a dit oh là là ça m'a fait du bien, je me suis sentie bien. Alors après c'est sa liberté de poursuivre ou pas, mais voilà, c'est une orientation qu'on peut donner. Don Thomas, est-ce que ça vous arrive fréquemment des vrais cas de possession et de devoir faire une prière vraiment de libération, est-ce que ça arrive souvent ou c'est plutôt très rare? C'est une grande prière, c'est-à-dire le grand exorcisme que l'Église nous confie de façon très ritualisée, très rare. C'est 2% des personnes qui nous le demandent. Après, c'est beaucoup des prières, soit de consolation, par rapport à un mal qu'on a subi, qui est déjà dans l'écoute. Ghislaine le disait, l'écoute en fait déjà libère la personne, libère la parole et permet de penser quelques plaies déjà intérieures. On les a écoutés avec bienveillance, on a cru à leurs souffrances, leurs difficultés, leurs combats. Déjà ça aide beaucoup à apaiser. Et puis après voir d'où vient ce mal et se dire est-ce qu'il y a plus besoin d'une protection, d'une consolation ou d'une libération parce qu'il y a eu des complicités avec le mal. Et dans ce cas-là, il faut qu'il y ait aussi de la part de la personne un chemin de
renonciation, parce que si je suis attaché à des mauvaises pratiques ou à des mauvaises consultations superstitieuses ou des pensées magiques, ben là, il faut que je coupe, parce qu'en fait, ça m'enferme, ces choses-là. Et donc, je ne pourrais pas parcourir un chemin de liberté, un chemin pour m'ouvrir à la lumière du Christ, pour découvrir vraiment qui je suis et le vivre sereinement. Et j'ai vraiment besoin de ça. Donc, beaucoup plus, la plupart de mon ministère, c'est l'écoute, et à la suite de l'écoute, parce qu'on ne laisse pas les personnes s'en aller sans qu'on ait prié avec elles, ce sera une prière souvent de délivrance, parce qu'il y a une complicité quelque part dans leur vie avec le mal, et se dire, ça, c'est une chaîne, il faut que je la laisse. Il faut que je la laisse tomber, il faut que je la coupe. On parle quelquefois de coupure de lien. En tout cas, il faut que je renonce à ça si je veux avancer. Alors, on a besoin de temps. C'est comme une convalescence. Après une bonne maladie ou après une chute, on s'est cassé, fracturé la jambe, il faudra du temps, peut-être voir du kiné. Donc, le temps est un allié. C'est pas magique, c'est pas instantané, mais ça nous permet de faire tout un chemin aussi de découverte libre du Christ et de la foi, en fait. Alors, est-ce qu'il vous arrive de prier en équipe autour d'une personne? Alors là, j'en arrive justement aux veillées que vous proposez. Je suppose que ça découle un peu de ce besoin. Alors, oui, alors déjà, on prie avec la personne Oui. quand on la reçoit Oui. et quand elle repart. Et aussi, on a aussi nos veillées de prière consolation qui sont 2 fois par an dans les églises de l'Orne, parce qu'on tourne un peu. Et alors la prochaine aura lieu à Mortagne. On redonnera les dates en fin Voilà. d'émission. D'accord, on va en parler. Donc 2 fois par an, vous tournez dans les paroisses, c'est ça? Voilà. Et puis en fait, on prie avec les personnes, mais alors les personnes qu'on rencontre fréquentent l'église ou ont fréquenté l'église avant ou pas. Enfin, c'est très très varié. Et en fait, le fait de prier avec elles, en fait, on ne sait pas trop, mais en tout cas, on le propose parce que c'est dans le cadre de notre mission de l'Église. Donc, dans ce cas-là, on le propose. Et puis, on invite les gens à aller à l'Église. Pas obligatoirement, mais après, la démarche leur appartient. Donc, ils peuvent aller seuls, en solo, se recueillir, aller à la messe, rencontrer quelqu'un. Alors, par contre, ce que nous renvoient souvent les gens, c'est qu'ils essayent d'aller à l'église et en fait, c'est comment ils se sentent accueillis dans l'église. Et là, je pense qu'il y a vraiment un problème. Ouais. Du boulot? Oui, parce que en fait, ils essaient, ils se sentent pas obligatoirement à l'aise, et voilà, faut qu'on soit, moi je pense, plus accueillant, parce que les problèmes que l'on rencontre, nous, enfin là, ça peut être les problèmes de Monsieur et Madame tout le monde. À un moment donné, on a eu, par exemple, je donne cet exemple-là, un monsieur qu'on a rencontré, qui était, enfin tout allait bien, il avait une entreprise, tout était, puis d'un seul coup, tout s'écroule. Donc, la grande épreuve pour la famille. Et en fait, ce monsieur-là, après l'avoir rencontré, on a beaucoup discuté. Puis, je ne sais plus comment c'était venu. On a parlé des EDC, des patrons entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et donc, du coup, ça l'a beaucoup touché, ce monsieur-là. Et donc, il s'est mis en relation avec monsieur Leroyer. Voilà. Et en fait, il a repris son entreprise différemment. Oui, c'est voilà. ça. En tout cas, il était entouré par d'autres chrétiens qui l'ont aidé à s'en sortir. Voilà, et avec une autre, un autre esprit, on va dire. Voilà. Et c'était intéressant. Oui. Alors, don Thomas, je reviens sur ces fameuses veillées, guérison, compassion, louange aussi. C'est quoi le concept? Comment vous avez lancé ça dans le diocèse? C'est pour répondre à une demande. C'est vrai que les gens cherchent un lieu de guérison, de libération. Souvent vont frapper à la porte de guérisseurs, dépensent pas mal d'argent pour des résultats qui sont pas toujours mirobolants. Quelquefois ça marche, bien sûr, on va pas nier, mais ça ne fait pas sortir la personne grandie, et voilà. Et on se dit que dans l'Église, il y a un trésor à travers cette prière de l'Église, cette prière du Christ, approcher les gens du Christ, qui est le médecin des âmes et des corps, et se dire, ouvrons les portes
Alors ce ne sera pas une messe, ce ne sera pas quelque chose de très codifié comme nos liturgies, mais une petite liturgie quand même, avec un temps d'écoute de la parole de Dieu, un temps de louange, donc d'ouverture du cœur en fait, à l'action de Dieu. Quand mon cœur est enfermé sur ses problèmes, se lamente, reproche ceci, cela, accuse les autres, il ne peut pas être ouvert à la lumière et à la grâce. Et donc, un temps où on ouvre le cœur, on se laisse, on entre dans l'action de grâce, la louange, et puis après, devant le Saint-Sacrement, on va entrer dans une prière d'adoration, portée par la prière des frères et sœurs qui sont là. Et pendant cette prière d'adoration, on peut faire une démarche pour aller déposer une intention de prière, prendre une parole de Dieu. Pendant ce temps-là, il y a aussi des groupes de prière des frères, des prêtres qui sont là pour confesser, parce que les sacrements sont très importants aussi dans un chemin de délivrance. Il faut se confesser, c'est-à-dire tout déposer dans le Christ et recevoir tous mes liens avec mes péchés, là, avec les vices. Seigneur, je viens guérir, viens couper les liens, viens cautériser mes plaies, en fait, dans mon cœur. Et voilà, la bénédiction. C'est vraiment un temps gratuit de louange, de découverte, que je peux être en présence d'un Dieu qui me bénit, qui m'aime. Alors, vous tournez dans les paroisses, dans les 10 paroisses du diocèse. Vous êtes déjà allé, je crois, à Flers. Alors, Flers, Argentan, l'Aigle, c'est Alençon, Mortagne, bientôt. Voilà. Donc, on essaie un petit peu, et puis, on a pris contact pour la Ferté-Massé aussi. Voilà. On va essayer de rayonner, justement, pour que tout le monde puisse accéder à ces temps de prière, à ces temps de louange. Et puis, reprendre pied, quelquefois, quand on a perdu. Espérance, surtout. Joie. Parce que le chrétien aussi a une joie, la joie de la victoire de Jésus. Alors, je comprends bien aussi l'importance qu'il y ait des chrétiens qui viennent assez éveillés pour prier. Vous parlez de la prière des frères. C'est important que vous ne soyez pas 3 ou 4 à accueillir toutes ces personnes. On a vu tout le diocèse. Non, on a une petite équipe au sein de l'accueil Saint-Joseph, mais après, on a beaucoup autour de priants dans les groupes de prière du diocèse, charismatiques ou autres groupes, des religieuses. Voilà, on a tout un fonds de commerce, d'habitués en tout cas qui viennent, comme dit aussi, réjouis-toi, qui nous aident beaucoup. Et après, dans les paroisses où on va, on implique le curé, la paroisse, les gens du cru, pour pouvoir dire, allez, venez, on va prier ensemble, venez accueillir vos paroissiens, venez préparer le petit verre de l'amitié à la fin, voilà. On essaie de faire quelque chose de participatif et une occasion aussi de missionnaire dans la paroisse. Oui. En général, il y a à peu près combien de personnes assez éveillées ? Moi je dirais entre 120 pour la plus petite et 200 pour la plus grande, environ. C'est quand même assez important. Alors, je me pose une question, Ghislaine. Je suppose que vous invitez toutes ces personnes que vous rencontrez personnellement au sein de l'accueil Saint-Joseph à venir à ces veillées de prière et guérison, mais je me mets à la place d'une personne qui souffre. Elle n'a peut-être pas envie de venir d'une manière... elle veut peut-être rester anonyme, et ça lui fait peut-être peur de venir à des groupes, enfin à des veillées où il y a plein de monde, non ? Non. Quelquefois, elles sont très contentes, justement, d'avoir des groupes de personnes qui prient. Ouais. Qui prient parce que ça reste très confidentiel, de toute façon. Rien ne sort. Et des fois, la prière, ça les délivre de mots. Ouais. Non, c'est bien perçu. Finalement, ils expérimentent le soutien de toute l'Église. Voilà. Ils ne sont pas obligatoirement chrétiens. D'accord. Voilà. Vous avez eu des retours, de gens qui vous ont dit, je suis venu à la veillée, ça m'a fait du bien, ou est-ce que ça arrive ? Oui, on les rencontre sur le lieu aussi, donc. Puis d'autres finalement qui sont pas du tout dans le culte de l'Église et on va pas les revoir, ou des personnes après qui vont être rebelles, parce qu'en fait ce qu'on propose c'est pas magique, quoi. C'est pas une solution qui va arriver tout de suite. Donc en fait elles sont déçues du résultat, on va dire. Donc ça arrive qu'elles sont un petit peu rebelles après nous parce que ça a servi à rien. Oui. Apparemment. Apparemment. Mais bon, il y en a qui viennent aussi que pour la louange, parce qu'elles aiment bien les chants de louange, des chants qui sont très, très dynamiques. Voilà. Et justement, dans votre travail d'accueil Saint-Joseph, vous voyez des personnes qui souffrent. Est-ce que vous voyez les fruits ou des guérisons, justement, alors peut-être au bout de plusieurs mois, ou vous ne les voyez pas trop, ces fruits-là ?
Alors, je ne saurais vous répondre de cette façon-là, parce que je ne sais pas vraiment. Mais il y a des personnes qui vont mieux et qu'on ne voit plus. Voilà. C'est bon signe. Voilà, qu'on trouvait un chemin, voilà, de vie, personnel, familial, professionnel. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Il y en a quand même quelques-unes, et puis il y en a d'autres qu'on voit plus. Alors par contre, quand on les voit plus, on laisse une porte ouverte en disant, bon, bah écoutez, si vous voulez nous recontacter dans 6 mois, dans 1 an, vous pouvez toujours. Et il faut savoir aussi, parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'on rencontre les personnes toujours à 2. Jamais seul. Voilà. Et qu'on leur demande pas 1 centime. C'est un service gratuit. Voilà. Ça, j'avais bien compris. Bien préciser. Alors, il reste quelques minutes puisqu'on arrive bientôt en fin d'émission dans Chrétien en Normandie. Le temps passe vite. On parle de l'accueil Saint-Joseph, le service d'exorcisme du diocèse de Sées, en compagnie de don Thomas Lapen, de Thérèse et de Ghislaine, qui font partie de... Il y a d'autres membres dans l'équipe, mais vous êtes là tous les 3 pour témoigner. Un petit mot sur la formation, Ghislaine. Je suppose qu'on n'est pas parachuté comme ça pour accueillir des personnes. Il y a une petite formation Disons qu'on a des formations avec don Thomas. Donc, et puis nous, on avait déjà des formations avant parce qu'on avait la chance de bénéficier de notre formation professionnelle. On fait partie aussi de groupes de prière où on a eu des formations pour prier sur les gens parce qu'on ne prie pas n'importe comment non plus. Et puis, voilà. Et pour le prêtre exorciste, don Thomas, il y a aussi des formations spécifiques. On va tout apprendre. On va tout apprendre. Donc, quand on nous demande d'accomplir ce service, voilà, on découvre. Mais de fait, on a au niveau du diocèse, bon, on essaie un petit peu de me former, de lire et tout ça, surtout d'être en contact avec d'anciens prêtres exorcistes ou d'autres confrères exorcistes qui exercent pour avoir vraiment des retours. Et puis après, au niveau de la province normande, les 6 diocèses de Normandie, on a une rencontre par an. On se retrouve pour échanger avec tous les membres des équipes, les prêtres exorcistes et les membres d'équipe. Et puis, une fois aussi par an, d'un point de vue national, une formation pour les nouveaux et tous les 2 ans, une formation pour tous qui est proposée au niveau national pour qu'on se retrouve à 200, 220 personnes. Pour continuer à réfléchir, à avancer sur des thèmes d'actualité, sur l'ésotérisme ou l'occultisme, les portes d'entrée, sur la prière du rituel d'exorcisme ou le PDG que nous utilisons fréquemment maintenant dans nos services, protection, délivrance, guérison, un petit livret de prière, de célébration qui a été proposé par nos évêques en 2017 et qui se diffuse très bien. Et qui est vraiment une base pour la prière, pour comment guider les gens dans la prière et où aller. Et voilà, et puis prier aussi, parce que c'est non seulement une formation de l'intelligence, mais aussi la prière du cœur pour pouvoir intercéder et témoigner de Jésus. C'est une très belle place pour évangéliser. Une très belle place pour annoncer le Christ, justement au milieu des ténèbres de la souffrance, du poids, de la vie, des échecs, des traumatismes, j'ai pas été aimé, on m'en veut, etc. Annoncer que quelqu'un nous bénit et nous aime. Et je pense que ça, c'est magnifique. Alors, le temps que ça attienne le cœur et que ça illumine toute la personne, il faut aussi un petit peu de temps. Mais c'est pour ça que l'Église nous envoie, annoncer la bonne nouvelle. Une petite précision, est-ce que vous savez si dans les autres diocèses, par exemple de Normandie, c'est aussi des équipes comme ça, comme l'accueil Saint-Joseph, tout le monde fonctionne de la même manière? Oui, la plupart des diocèses de France, mais en Normandie, on a l'accueil Sainte-Thérèse à Caen, on a d'autres équipes qui se constituent, parce que ça c'est, ici dans notre diocèse, ça fait simplement 10 ans. 2015 que cette équipe existe. Donc voilà, ça fait 10-15 ans où il y a des équipes qui se mettent en place. À Paris, il y a une grande équipe qui fait Paris et plusieurs diocèses de la Couronne. Voilà, donc c'est une bonne habitude que l'on prend. Si c'est un service d'église, c'est vrai que c'est un service où on est plusieurs à prier, à intercéder. Aucune des prières que je fais, comme l'écoute
que font les membres, mais aucune des prières d'exorcisme que je fais, je le fais seul. Parce que c'est une célébration. Donc on s'habille, on est dans une église souvent, ou dans une chapelle, le Saint-Sacrement, des cierges allumés, et puis on est plusieurs à prier. Voilà, c'est vraiment une présence des baptisés, des fidèles du Christ réunis qui intercèdent pour la personne. Merci, don Thomas. Donc Ghislaine et Thérèse, finalement une belle mission que cette équipe. Puis, voilà, en plus de tout cela, on a une relecture alors, de nos pratiques quand même. Hein. Et donc, c'est quand même ça nous aide beaucoup, ça. Voilà. Et donc, du coup, suite à ça, on essaye de voir un petit peu comment on peut orienter les personnes vers ce qui leur convient au mieux. Et après, elles ont la liberté d'accepter ou pas. Voilà, une belle mission remplie par l'Accueil Saint-Joseph, service d'exorcisme. Merci à vous trois. Alors, on va quand même préciser les prochaines dates des veillées de prière de guérison diocésaine, donc animées par l'Accueil Saint-Joseph et en lien avec chaque paroisse, don Thomas. Eh bien oui, la prochaine a lieu le samedi 18 octobre à l'église de Mortagne-au-Perche, de 15h à 17h, donc samedi après-midi. Alors vous êtes tous invités, entrée gratuite, et pour venir prier, louer le Seigneur, intercéder. Et puis après, sans doute au mois de mars, sur C, on est en train de chercher à la fois le lieu et peut-être le faire avec la pastorale des jeunes. Voilà. On pourrait essayer de varier la veillée, en tout cas inviter un autre public un soir. Voilà. Merci. Donc prochaine veillée diocésaine de prière, consolation et intercession le 18 octobre. C'est un samedi en l'église Notre-Dame de Mortagne-au-Perche de 15h à 17h. Un grand merci à vous trois.